Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Les titres ce soir, bientôt 2 bâtiments au sein de la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. Ces infrastructures vont permettre à l'administration de disposer de locaux adaptés, mais surtout aux détenus d'un cadre de vie décent, réduisant ainsi la surpopulation carcérale. La pose de la première pierre de ces infrastructures dès le début de cette édition. Et puis le Conseil supérieur de la communication épingle un de ses agents. La raison, celui-ci aurait diffusé des informations sur sa page Facebook, une publication qui a entraîné des commentaires désobligeants amenant l'institution à réagir. Cet agent a ainsi failli à son obligation de réserve et de discrétion, d'où une session du Conseil de discipline pour statuer sur son sort. Pour résoudre les difficultés auxquelles fait face la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso, 2 bâtiments R+2 extensibles à R+3 seront bientôt construits en son sein, l'un pour les détenus et l'autre pour l'administration. Ces réalisations devraient ainsi permettre de réduire la surpopulation carcérale d'un coût total d'environ 1 milliard de francs CFA. Ce projet est financé par le budget de l'État. La pose de la première pierre de ces infrastructures avec Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Voici la maquette des 2 bâtiments qui seront bientôt construits ici à la Macébé, la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. R+2, extensible en R+3, l'un va servir de centre de détention avec une capacité d'accueil d'environ 500 places et l'autre bâtiment pour l'administration et le personnel. Le bâtiment est prévu pour une capacité d'accueil de 700 détenus. Donc déjà, vous voyez que ça règle le problème. Également, le directeur qui était le personnel qui n'avait pas de bâtiment, du coup, nous aurons des bureaux et vraiment, ça va nous permettre, nous, personnels, de travailler dans des conditions beaucoup plus responsables, beaucoup plus saines, ce qui est une bonne chose. Cet effort d'humanisation du centre de détention de Bobo-Dioulasso entre dans le cadre d'un processus selon le gouvernement. Coût estimé des 2 bâtiments, près d'1,5 milliard de francs CFA, un projet entièrement financé par l'État. C'est un programme qui est mis en œuvre et au fur et à mesure que nous aurons les moyens, nous allons améliorer en tout cas les conditions de détention dans nos maisons d'arrêt et de correction. Mais en même temps, il y a d'autres activités qui sont menées. Je vous ai parlé de clôture des maisons d'arrêt et de correction, de clôture des palais de justice. Donc, c'est un processus qui a commencé, qui va se poursuivre. Si les délais sont respectés, dans 1 an et demi, la surpopulation carcérale que connaît la Macébé va désormais appartenir au passé. Le comité d'appui au développement des économies locales PADEL a tenu ce 6 juillet à Dori sa première session de l'année 2017 sur la table. L'adoption des orientations stratégiques et des outils de gestion. La session a permis aussi au comité de pilotage de procéder à la signature de conventions avec des partenaires pour la mise en œuvre du programme. Alexis Ouedraogo et Sekou Zongo. Le programme d'appui au développement des économies locales PADEL prend son envol ici à travers cette première session du comité national de pilotage. Une première session qui vise à adopter les orientations stratégiques et les outils de gestion du programme. C'est une instance très importante au niveau du programme. C'est lui qui donne l'impulsion, il donne l'orientation requise, il approuve le plan de travail. Nous avons approuvé le plan de travail de 2017 et bien sûr, il fait aussi l'évaluation du programme. Et nous avons bien sûr aussi signé les conventions avec les structures chargées de l'exécution du programme et les structures aussi ont été responsabilisées par rapport aux attentes. La réalisation de ces attentes des populations locales passe nécessairement par la contribution et l'accompagnement de plusieurs acteurs. Le gouvernement veut faire ceux et celles qui ont l'expérience et les capacités de la mise en œuvre des projets et programmes. Nous voulons fédérer toutes les énergies pour que le programme ne soit pas en fait un gros éléphant. Non, on veut que ce soit un programme agile, un programme opérationnel. C'est au niveau des collectivités que ces projets seront réalisés et les premiers responsables, ce sont les populations et les collectivités. C'est leur engagement qui feront que le petit sou qui sera investi va avoir un impact. Donc je ne doute pas de l'engagement de tous les maires. À l'issue de cette première session du comité national de pilotage du programme d'appui au développement des économies locales dans la région du Sahel, des orientations ont été données comme une commune, un marché couvert ou encore le rôle de veille des organisations de la société civile.
Ce programme estimé à plus de 396 milliards de francs CFA va s'étendre progressivement dans toutes les régions d'ici à l'horizon 2020. Un acte qualifié de manquement à l'obligation de réserve et de discrétion de la part d'un agent de service public. Voici ce qui est reproché à un agent du Conseil supérieur de la communication. Et pour cause, une de ses publications sur le réseau social Facebook a entraîné des commentaires désobligeants et des injures. Une situation qui a conduit le Conseil de discipline de cette institution à se réunir pour statuer sur le sort de celui-ci, Roger Kam et Zoubaviel David Dabiré. Un agent du Conseil supérieur de la communication sur le banc des accusés. Le Conseil de discipline de l'organe de régulation statue ce mardi sur le sort d'un de ses agents accusé de diffusion d'informations jugées secrètes sur sa page Facebook. Pour le Conseil supérieur de la communication, c'est un comportement contraire aux règles de l'administration publique. Il a publié cette note de service sur sa page Facebook. Et en publiant ceci, en réalité, il a commis un manquement dans la mesure où il n'a pas que des collègues comme amis Facebook. Donc, il en a fait une large diffusion. Pour le président du conseil de discipline, cet agent dont l'identité n'est pas révélée risque, entre autres sanctions, l'avertissement, la mise à pied ou encore le licenciement. Et en fonction de la gravité, il y a d'abord un premier degré de sanction, c'est l'avertissement. Et il y a aussi donc la mise à pied de 1 à 3 jours. Ça, c'est vraiment le premier degré. Mais en deuxième degré, il y a des sanctions plus graves. Naturellement, une mise à pied qui peut aller au-delà. Mais aussi carrément, donc le licenciement. Le conseil de discipline du Conseil supérieur de la communication a été mis en place en août 2016. Et c'est la toute première fois que ce conseil siège pour statuer sur une affaire. Étude de la fiscalité immobilière au Burkina, droit positif et aspect prospectif, c'est le thème d'une soutenance en droit à l'université de Ouagadougou. Ce travail devrait contribuer à la réforme de l'administration fiscale au Burkina, en ce sens qu'il aborde la rentabilité financière de la fiscalité immobilière. Césaire Carrefour, Ismaël Dilouma Sirima. Très honorable, c'est la mention décernée à Blanchard Yameogo, désormais docteur en droit privé. Devant un jury de 5 membres, il a défendu avec assurance son travail de recherche sur étude de la fiscalité immobilière au Burkina, droit positif et aspect prospectif. Et il a proposé aussi un certain nombre de réformes législatives. Vous savez que la matière fiscale est du domaine de la loi, que par conséquent c'est au législateur à prendre en compte ces différentes propositions. Après l'exposé, le travail est critiqué. Des critiques qui ont porté notamment sur la rentabilité financière de la fiscalité immobilière au Burkina. C'est également un travail qui intéresse fortement l'administration fiscale, puisque nous avons fait essentiellement du droit comparé. Nous avons utilisé la législation de certains pays européens, notamment la France, la Belgique. Nous avons utilisé exploité les législations de certains pays de la sous-région, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali. Et dans tous ces pays, sur certaines questions, notamment en matière de fiscalité immobilière, on sent que ces pays-là sont en avance par rapport au Burkina Faso. Et donc, ce travail intéresse fortement l'administration fiscale, dont le rôle est de mobiliser les recettes fiscales pour le développement économique du pays. Le désormais docteur Yameogo est maître en droit des affaires et inspecteur des impôts. Le processus a démarré en 2010 avec un DSS en droit des affaires. Aujourd'hui, docteur en droit privé, il est le seul de sa promotion à avoir abordé le thème de la fiscalité immobilière. L'ENAPOST, l'École nationale des postes, a livré ce 6 juillet à Ouagadougou sa cuvée 2017. Ces 58 lauréats sont composés d'agents de bureau, d'agents d'exploitation et de contrôleurs. La cérémonie s'est déroulée en présence de Nongba Kouda, Maïmouna Traoré et Draman Guéné. Le service des postes n'a plus de secret pour ces hommes et femmes. Après donc 9 mois de théorie et de pratique à l'École nationale des postes, ces contrôleurs, agents d'exploitation et agents de bureau sont aujourd'hui opérationnels. C'est un sentiment de fierté et de joie qui nous anime tous. Nous sommes très contents et nous rendons grâce à Dieu pour ce
ces jours passés à l'école ici sans aucune difficulté. Et nous pouvons dire que nous sommes prêts et nous avons en tout cas hâte de rejoindre nos positions de travail pour vraiment mettre en pratique ce que nous avons appris ici de nouveau à l'école. Ces 58 impétrants ont le soutien des autorités pour mener à bien la mission à eux confiée. Déjà, quelques conseils pratiques. Il est important que ces nouveaux, ces futurs cadres qui vont renforcer l'effectif de la Sonapost fassent preuve de créativité et d'innovation pour que cette société d'État reste toujours performante. Des filleuls, heureux de recevoir leur diplôme de fin de formation, s'engagent à accomplir leurs tâches avec abnégation partout où besoin sera. La circonscription d'éducation de base Ouaga 7 a organisé une cérémonie de mérite et de reconnaissance. C'est une action pour célébrer les efforts de tous les acteurs pour les résultats satisfaisants au CEP session 2017 et aussi une invite à toujours persévérer dans l'excellence. Moussa Ouedraogo, Zoubaviel, David Dabiré. 89,89%, c'est le taux de réussite engrangé au CEP, le certificat d'études primaires, session 2017 par la circonscription d'éducation de base Ouaga 7. Un résultat jugé satisfaisant par les acteurs et qui justifie cette cérémonie d'excellence. Cérémonie au cours de laquelle les meilleurs élèves au CEP, les acteurs les plus dévoués du système éducatif, ainsi que les meilleures écoles, reçoivent des attestations et bien d'autres prix en guise de reconnaissance pour le travail abattu. L'éducation, c'est l'affaire de tous. Si les parents d'élèves s'impliquent, si les directeurs d'école font leur travail d'encadrement des enseignants, si Madame l'inspectrice et les conseillères vont également vers les enseignants pour écouter leurs difficultés et les accompagner dans l'accomplissement de leur mission, si les enseignants eux-mêmes se mettent à la tâche, nous ne pouvons qu'aller de l'avant au niveau de cette circonscription. En organisant cette activité, c'est pour permettre déjà aux enseignants de redoubler d'efforts. Je pense que l'année prochaine, nous allons reconduire ces activités. Tout en exprimant leur satisfaction à l'endroit des donateurs, les bénéficiaires promettent mieux faire les années à venir. C'est le couronnement des efforts conjugués de tous les enseignants d'une équipe. Donc, c'est un prix qui représente réellement la cohésion dans l'école. Cette cérémonie de mérite est la toute première organisée par la circonscription Ouaga 7. En 2016, le taux de réussite s'élevait à 83,83%. On s'arrête là pour ce soir. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite au programme sur la RTB. Bonsoir.